La question de l'employabilité des jeunes, les DDR et la gestion des conflits étaient au cœur d'un atelier d'intermédiation dans la région de Tombouctou entre les services techniques de l'emploi et les populations. Initié par l'IMRAP Interpeace en collaboration avec les structures chargées de l'emploi de Tombouctou et financé par le Canada, cet atelier a regroupé toutes les sensibilités en rapport avec la thématique. Elle a été hautement saluée par les autorités administratives et politiques de la région. Si les structures techniques de l'emploi arrivent à connaître les besoins réels et attentes des populations, elles pourront mieux mutualiser leurs efforts en collaboration avec celles en charge du DDR pour réussir la réinsertion des jeunes, combattants ou pas. Nous savons l'engagement de l'IMRAP à accompagner les populations et les autorités à travers le dialogue pour prévenir et gérer les conflits qui peuvent les opposer dans leur vie quotidienne. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier l'IMRAP et ses partenaires d'identifier des perspectives d'emploi et de formation et les attentes des communautés pour aboutir à une synergie d'action au bénéfice des populations de la région de Tombouctou. Mesdames et messieurs, chers invités, le Conseil régional ne ménagera aucun effort pour accompagner toute initiative allant dans le sens de la création d'emplois dans la région de Tombouctou. Cet atelier permettra aux structures techniques de l'emploi, la CNDD régionale et les populations d'identifier les perspectives d'emploi et les attentes des communautés vis-à-vis du DDR dans la période de post-crise ou la gestion des conflits afin de créer une synergie d'action entre les structures chargées de la gestion d'emploi, de la formation, la CNDD et les populations. La formation professionnelle, considérée comme outil de promotion de l'économie, tarde donc à devenir un vecteur d'accélération de croissance économique. L'offre de formation est très en deçà des attentes du secteur productif, aussi bien quantitativement que qualitativement. Depuis 2015, nous appuyons plusieurs projets pour surtout appuyer la jeunesse à la création d'emplois. Mais jusqu'à ce jour, nous avons appuyé plus de 54 projets de réduction des violences communautaires dans la région de Tombouctou et Taoudéni, où les bénéficiaires privilégiés sont les jeunes. Et nous espérons avoir vraiment anticipé pour qu'on puisse créer un environnement favorable dans les communautés hautes des ex-combattants. Il s'agirait à travers cet atelier d'explorer toutes les pistes de solutions pouvant valoriser la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers l'emploi des jeunes, chose qui contribuerait à la stabilité du pays au dire des organisateurs et autorités administratives. Malgré parfois des environnements pas très faciles, de faire de son mieux, en identifiant notamment avec les populations, les autorités, les problématiques majeures qui affectent de manière durable la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est dans ce cadre que nous plaçons l'atelier de ce matin. En effet, il nous fut donné de constater que de larges espoirs furent placés sur le processus DDR, à la fois en tant que moyen de mettre fin à la crise, mais aussi comme chemin pouvant mener à l'emploi pour des milliers de jeunes et de leurs familles. Cet atelier est d'autant plus novateur qu'il implique toutes les structures concernées par la problématique de l'emploi des jeunes, qu'ils soient ex-combattants ou pas. À l'IMRAP, nous avons estimé que la meilleure façon de lever les équivoques, d'adoucir les tensions et d'envisager l'avenir, c'est certainement de coordonner les réflexions et les efforts pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions plus adaptées, plus transparentes, à même de converger vers la recherche de l'emploi pour chaque chercheur d'emploi. Je n'oublie pas par ailleurs nos partenaires techniques que sont Interpeace ainsi que financiers, le Canada, dont les concours ont rendu possible notre cadre de réflexion de ce matin. Aujourd'hui plus que jamais, il nous appartient tous d'explorer toutes les voies et issues possibles pour qu'ensemble nous parvenions à donner espoir à ceux et celles qui en ont besoin. Mesdames et messieurs, vous comprenez alors aisément toute la haute importance que j'accorde à cette cérémonie. Faire les liens entre les opportunités d'emploi de la part des services techniques et le processus DDR est une réflexion intelligente à laquelle l'Institut malien de recherche Action pour la paix nous invite. En effet,
Nous le savons tous, signer un accord met difficilement fin à une crise ou à un conflit, même si elle constitue un bon début. Ce qui constitue l'ébauche de fin d'un conflit, c'est la possibilité accordée à chaque ex-combattant de se sentir utile pour lui-même, sa famille, sa communauté. C'est de cette manière que l'ex-combattant d'hier prendra conscience aujourd'hui de sa propre valeur et du service qu'il peut rendre à la communauté, à sa région. Tout cela pour vous dire, mesdames et messieurs, que nous ne pouvons espérer avoir une paix durable que lorsqu'en plus du désarmement, chacun des ex-combattants et de manière générale chaque jeune parvienne à s'autopromouvoir, à se prendre en charge un désarmement non accompagné d'opportunités professionnelles et donc de perspectives n'ira certainement pas loin. Des échanges fructueux ont nourri les débats, des propositions et recommandations ont été formulées parmi les participants. Auparavant, un film a été projeté aux participants parlant de la problématique de l'emploi des jeunes. Nous sommes ici avec beaucoup de structures d'emploi des jeunes. Il y a de ces choses que nous jugeons alors qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ces structures-là. Il y a beaucoup de choses qu'ils nous ont expliquées ici aujourd'hui, qui nous a permis de bien comprendre ce qui se passe en réalité dans les coulisses. Moi, je dirais à l'IMRAP de vraiment multiplier ces genres de formations, parce que ce sont des formations qui nous donnent l'opportunité d'échanger, de donner nos impressions, de faire nos plaidoyers. Et eux aussi, vraiment, ils ont eu l'opportunité de nous expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. أرجل ونا بوين أفرج ونا بوين أجل تباهي دعكا إلى ربيع يدا عارفنا جعل خرج الهلان يا تلي وأدي ترى كان أورجانيزيا تلي وارا هلان أسكي على تنسوي لها هوس كتني تضاي فانا كلا شريدا سيكون كلا سداتا سرتو دجان تن هلان ورجلون الشغل تن ورجلون هرت أكيد سرتو جان تن دا ويدا ون لا دبلوم تورا غرين ورجين هرت سالد لازم أصلا تقرد تيرك دعوين أسكي ور مدة وسد بتات تخدم نكون تورا غريق اللي الشغل سافلت غروق يوم الشيء هي سوق سداتا وين. Si on fait le désarmement, on désarme des combattants avec leurs armes et qu'ils n'ont pas d'emploi. Surtout souvent, les désarmements s'effectuent en dehors de leur base. Il faut leur donner de quoi vraiment survivre. Surtout, nous avons des jeunes combattants qui sont des paysans, des cultivateurs. Il faut mettre vraiment un emploi chez eux, tel que l'agriculture, tel que l'élevage, pour que se préoccupent vraiment de leurs obligations en attendant que le DEDER n'arrive. Certes, c'est vrai, le ministère DEDER a commencé une partie, mais il a relâché après. C'est ce qui amène beaucoup de banditisme ici. Le message que je lance vraiment à mon État, en plus de cela, les partenaires, surtout en ce qui concerne l'accord, de précipiter l'accord, de faire vraiment accélérer le processus de désarmement pour que vraiment ces jeunes-là puissent avoir ces activités et que vraiment nous tous reviennent à la Constitution, travaillent notre Mali et ensemble, il n'y aura plus de problème dans ce sens encore. Cet atelier d'intermédiation dans la région de Tombouctou entre les services techniques de l'emploi et les populations a posé les jalons d'une toute nouvelle quête pour la question de l'employabilité des jeunes dans la région de Tombouctou.